écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez François Bayrou, président du MoDem, en direct et en duplex de sa ville de Pau. Messieurs, c'est à vous. Bonjour François Bayrou. Bonjour. La ville de Pau et les Palois sont-ils prêts à accueillir des réfugiés, et pas seulement des réfugiés syriens ? Nous accueillons des réfugiés depuis très longtemps. C'est une des villes qui a fait le plus en termes d'accueil, de générosité. Le jour de la rentrée, j'ai rencontré des classes d'enfants non francophones qui nous offront la découverte de notre langue. Et il y a des structures et des logements et des associations qui s'occupent de cet accueil. Vous dites contre certains maires qui refusent, par exemple François Barouin, vous dites, moi, je continuerai à accueillir les nouveaux réfugiés. Mais on ne doit pas et on ne peut pas faire autrement. Simplement croire que on peut simplement par une décision intégrer des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes, évidemment ce serait une illusion. L'intégration ne marche que s'il y a un équilibre dans la population qui fasse que on ne crée pas des ghettos. Et cette volonté de faire que accueil aille avec intégration, pour nous, c'est évidemment la clé. Permettez-moi de vous dire que je ne crois pas que la question des réfugiés se résume à l'accueil chez nous, dans nos pays et dans toute l'Europe. Là, on va en parler tout à l'heure. Mais les Français sont divisés. Leur pays, disent-ils, a trop de chômage pour héberger, employer, former, intégrer, éduquer des milliers de réfugiés. Il faut vaincre ces réticences ? De toute façon, nous ne pouvons pas faire autrement. Ils meurent et ils fuient la mort qui leur est promise. Et donc, nous avons à la fois des devoirs qui ne sont pas seulement des devoirs moraux, qui sont des devoirs des engagements que nous avons pris. Mais accepter que nous ajoutions que probablement la voie qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'on aménage et qu'on protège des refuges dans les pays, dans les régions d'où ils viennent. Vous voulez dire des centres de rétention ? Non, je ne dis pas dans des les centres pays de rétention. d'où ils viennent. Je ne dis pas des centres de rétention et je ne dis pas des camps, je dis des refuges. C'est-à-dire des zones quelle est la différence ? Protégées, parce que ce sont des zones normales, ce n'est pas des camps avec des tentes, ce sont des zones, des régions qui sont protégées par l'autorité internationale, par les forces internationales, de manière que ces réfugiés puissent trouver un refuge chez eux. Oui. Ou en tout cas proche de chez eux, dans les régions donc qui ne viennent pas. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, invite tous les maires à une réunion samedi à Paris. Alain Juppé ira. Est-ce que vous irez, vous ? Oui, bien sûr. Pendant le week-end, l'Allemagne a accueilli en héros près de 20 000 réfugiés qui continuent à arriver. Ils affichent tous « Merci Merkel, vive l'Allemagne ». L'Allemagne d'Angela Merkel, est-ce qu'elle est toujours le modèle, l'exemple, même si son attitude, on commence à le dire en Allemagne, est provisoire? Provisoire nécessairement, parce que les réfugiés eux-mêmes rêvent de retourner dans leur pays, rêvent de trouver un accueil, une protection et ensuite de revenir chez eux. C'est le cas de la plupart des réfugiés de la planète lorsqu'ils partent pour cause de guerre, lorsqu'ils partent pour cause de menaces directes et de menaces physiques sur leur vie. Et est-ce que l'Allemagne de Merkel est un modèle ? Toujours. En tout cas, Angela Merkel se comporte comme il faut qu'un responsable de l'État, femme d'État, homme d'État se comporte. Les bénéficiaires du droit d'asile en Allemagne pourront ensuite circuler librement à travers toute l'Europe et même s'installer ailleurs. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une interrogation? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est pas la France qui, de ce point de vue-là, apparaît comme le lieu où il faut s'installer. On le voit à Calais. Un très grand nombre de ces immigrés, ça n'est pas en France qu'ils veulent venir, et c'est en Grande-Bretagne qu'ils visent de se rendre. En tout cas, la présentation qui cherche à... J'ai un problème d'oreillette que je règle. La présentation qui cherche à faire croire que nous sommes devant une menace d'invasion, cette présentation-là, elle n'est pas juste. Et en tout cas, les obligations qui sont les nôtres en termes d'asile devant ceux qui fuient, qui sont des réfugiés politiques menacés par la guerre, menacés dans leur vie, comme on l'a vu avec les Syriens et notamment avec cette photo et les Africains qu'il ne faut pas oublier non
aurait pu être le nôtre. François Bayrou, on peut dire on a entendu le pape hier, on a entendu le grand rabbin de France, Haïm Korchia, qui appelle à un sursaut civique et humain de la France et de l'Union européenne. Il dit nous avons besoin de juste, sans vouloir communautariser. Pourquoi pas un message semblable de la part des représentants des Français de confession musulmane ? Moi, je suis absolument sûr que les Français de confession musulmane partagent le même sentiment. Comment en serait-il autrement ? Simplement, vous le savez, l'islam n'est pas organisé avec des autorités qui dictent ou qui ont une parole d'autorité qui s'impose à l'ensemble de la communauté. Dans sa conférence de presse tout à l'heure, le président de la République devrait annoncer, on l'a dit plusieurs fois, que maintenant les Rafale et les Mirage 2000 se joindront à la coalition américano-arabe contre Daesh en Syrie. Vous soutenez cette initiative ? J'approuve et je soutiens toute mobilisation de la France contre ceux qui sont des barbares qui non seulement font fi de la vie humaine, torturent, décapitent, mais en plus s'attaquent à des œuvres qui sont le patrimoine de l'humanité. Il peut y avoir donc un consensus national sur ce sujet, là, précis. Oui, je pense qu'on peut tout à fait trouver une entente nationale sur ce sujet. Je ne crois pas vraiment que des raids aériens seront la solution qui réglera la question de Daesh, d'autant que, évidemment, les moyens de la France sont limités. On a entendu tout à l'heure Bruno Le Maire avec Thomas Soto, en dépit de sa demande d'envoyer des soldats français au sol, même en nombre limité, cette hypothèse irrationnelle, comme dirait Didier François, n'est pas encore envisagée. Est-ce qu'il faut y aller au sol ? En tout cas, nous ne devons pas évidemment y aller seuls. Ça ne peut être qu'une mobilisation des puissances de la région, des armées de la région, avec le soutien des grandes puissances. François Bayrou, les derniers sondages donnent Alain Juppé et Nicolas Sarkozy au coude à coude. Si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, est-ce que vous vous présentez en 2017 ? Je veux d'abord répéter, contrairement à un certain nombre de choses qui sont dites, que je pense que Alain Juppé est aujourd'hui celui parmi, on va dire, parmi les réformistes et parmi ceux qui pensent qu'il n'y a de possibilité pour l'avenir qu'en rassemblant davantage les Français, il est le mieux placé. Il est celui qui, aujourd'hui, a les chances. Comme vous le savez, je redoute la primaire. Je pense que la primaire est une machine qui est peu rassurante. Vous pensez que Nicolas Sarkozy et ses amis peuvent tricher ? Non. Pardon ? Vous pensez qu'il peut y avoir des tricheries ? Non, je ne pense pas qu'il peut y avoir des tricheries. Je pense qu'on y veillera. Pour vous, mais je pense que la primaire, comme on le voit aux États-Unis, regardez la primaire américaine, c'est très souvent un moyen de mobiliser les plus radicaux, les plus agressifs. Vous ne m'avez pas répondu. Si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, est-ce que vous vous présentez ? Si Nicolas Sarkozy gagne la primaire et qu'il est sélectionné par son camp, je reviendrai vous voir et je verrai ce que je fais. Mais votre décision est prise. Pour vous, l'important est-il de faire battre François Hollande ou Nicolas Sarkozy ? Si vous me permettez, au nom de la morale, vous avez toujours, François Bayrou, encouragé les politiques à dire en public la vérité qu'ils confient en privé. Alors, qu'est-ce qui est plus important ? Faire battre François Hollande ou Nicolas Sarkozy ? En privé comme en public, je dis une chose que, en effet, je suis, je crois, un des seuls à dire. Et cette chose est celle-ci. Si la prochaine élection présidentielle ne sert qu'à trouver une alternance, c'est-à-dire qu'à remettre en place ceux qui étaient auparavant au pouvoir, si c'est seulement ce coup de balancier qui va un coup au Parti Socialiste, un coup à l'UMP, je considérerai qu'elle n'a pas rempli ses objectifs. Autrement dit, vous serez candidat. Je pense que la prochaine candidat... élection présidentielle... Laissez-moi finir ma phrase. Ah oui, celle-là, Jean-Pierre Elkabbach, est, je crois, importante. La prochaine élection présidentielle, elle devrait servir, elle doit avoir comme objectif non seulement d'obtenir une alternance, mais aussi d'obtenir une rupture avec l'impuissance que nous vivons depuis 15 ou 20 ans, qui a fait que la France se trouve aujourd'hui dans la situation, hélas, qui est la sienne, et qui fait que tant de gens sont dans la désillusion, donc, si pour ne pas dire dans le désespoir, et d'autres des s'en vont. Républicains du centre, c'est Nicolas Sarkozy, vous serez une 4e fois candidat à l'Élysée, pour être clair. Pour avoir cette rupture, pour ne pas avoir une alternance. Ça nous arrangerait que vous répondiez par oui ou par non, François Bayrou. Eh bien, je ne répondrai pas, Monsieur Elkabbach, je ne répondrai pas par oui ou par non, parce que vous voulez me faire dire la vérité, des choses que je ne veux pas dire. Ah, mais que vous ne voulez pas dire encore. Vous ne voulez pas les dire encore. On vous attend pour la prochaine quand vous les direz. Non, votre présentation est fausse. Je veux dire qu'aujourd'hui,
En tout cas, je ne suis absolument pas dans la situation que vous essayez de décrire pour moi. J'ai indiqué que si on arrive à créer un rassemblement autour d'un candidat qui veut à la fois la volonté de réforme et puis qui veut ne pas opposer les gens entre eux, je serai de ce rassemblement et je le soutiendrai. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu sur Europe 1 ce matin en direct. Demain, c'est Xavier Bertrand qui sera votre invité, Jean-Pierre, pour l'interview politique à 8h20.